Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, match de Coupe du Roi pour le Barça. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, mon partenaire maillot a remis en ordre pas mal de maillots qui avaient disparu puisqu'ils sont vite partis. Donc je vous invite à lire la description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a également un code promotion qui se dénomme Barça. Vous aurez évidemment une réduction si vous l'utilisez. Moi personnellement, j'ai pris de nouveaux maillots, notamment de sélection, que ce soit la sélection du Maroc ou encore l'Argentine ou encore la France. Zinedine Zidane évidemment. J'ai également pris d'autres maillots qui sont de bonne qualité, donc personnellement je vous conseille également d'aller faire un tour sur ce site. Franchement, même malgré le Covid, j'ai pas attendu énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Mais bon, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Donc je vous conseille vivement de vous faire plaisir si vous le voulez. Des maillots pas chers, de bonne qualité. C'est dans la description. D'ailleurs, demain, avant de commencer la vidéo, je sortirai une vidéo sur les comptes du Barça. Donc vous allez avoir énormément d'informations dans celle-ci. Vous allez apprendre la situation actuelle, ce qui va se passer dans le futur. Si vous avez des questions concernant les dettes, les transferts, etc., j'y réponds dans cette vidéo. Elle a été super longue à faire également, donc j'espère qu'elle vous plaira. Maintenant, on parle du match contre le Rayo, parce que le Rayo, c'était ce soir, avec le 11 tout d'abord du FC Barcelone, avec énormément de changements. Au but, Neto. En défense centrale, Clément Lenglet associé à Ronald Araujo. Les latéraux, Junior Firpo sur le côté gauche, Oscar Mingueza sur le côté droit. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong associé à Sergio Busquets ainsi que Riqui Puig. Et devant, Francisco Trincao, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Donc un 11 plutôt compétitif. On voit la présence notamment de Lionel Messi de retour de suspension. On voit quand même un 11 avec un milieu de terrain plutôt solide. Frenkie de Jong qui continue à enchaîner les minutes. Sergio Busquets qui est présent et qui sera suspendu contre Bilbao le week-end prochain. Le latéral droit Oscar Mingueza qui est présent puisque Dest souffre de gêne musculaire et que Sergi Roberto n'est toujours pas disponible. Normalement, il sera disponible lors du prochain match. Au but, sans surprise, c'est Neto, puisque Ter Stegen ne joue pas les matchs de coupe. Junior Firpo qui revient dans le 11, ça faisait assez longtemps, puis à mon avis, Jordi Alba était un peu fatigué. Clément Lenglet qui revient également après ne pas avoir joué lors du dernier match, puisque c'était Umtiti qui avait joué à Elche. Ensuite, devant Trincao qui avait sa chance ce soir après une très belle rentrée contre Elche. Et Antoine Griezmann toujours présent, un peu comme Frenkie de Jong et Busquets, c'est des joueurs qui enchaînent énormément de minutes. Donc sur le banc, Pedri qui lui aussi avait besoin de se reposer. On l'a vu lors de son entrée contre Elche que c'était un joueur compétitif, très décisif. Et on l'a vu également la semaine dernière contre Cornellà, c'est lui qui met 2 passes décisives qui changent d'une certaine manière le match, même si Cornellà en fin de match était cramé. Donc globalement, un 11 plutôt compétitif qui me plaît. Riqui Puig titulaire, ça faisait quand même plutôt longtemps qu'on ne l'avait pas vu enchaîner des minutes. Il avait joué contre Cornellà mais était sorti à la mi-temps puisqu'il avait reçu un carton jaune, puis sa performance n'avait été pas plaisante. Contre Elche, il a fait une très bonne rentrée, il a marqué, et donc une certaine continuité donnée pour Riqui Puig, puis ça peut faire reposer Pedri. Donc des choix, à mon avis, avant le match, plutôt plaisants de la part de Ronald Koeman. Pour le 11 du Rayo Vallecano, je vous le mets à l'écran, sachant que le Rayo fait énormément tourner également, tout simplement parce qu'il considère que le championnat d'Espagne des deux est plus important pour eux. Donc il y a pas mal de joueurs qu'on connaît un petit peu, d'autres qu'on connaît moins. Donc une équipe plutôt plaisante à voir jouer d'habitude, sur une pelouse assez dégueulasse, puisqu'il y avait eu il y a quelques semaines une tempête en Espagne, et ça avait franchement touché Madrid de manière violente, parce que le Rayo Vallecano, Vallecas, c'est dans la banlieue de Madrid.
Alors, concernant la première mi-temps, j'estime qu'il y a eu deux périodes dans cette première mi-temps. La première où le Barça était plutôt dominant, on a vu un très bon Riqui Puig par exemple en début de match, on a vu également un Frenkie Busquets en forme, avec un bon Trincao qui aurait même pu avoir un penalty, puisque selon moi il y a faute. Finalement le VAR qui est bien présent en Coupe du Roi à partir de cette étape-là n'a pas été utilisé, ou s'il a été utilisé, ils n'ont pas estimé qu'il y avait penalty. Pour moi, il y avait penalty. Ensuite, le Rayo a su être dangereux sur quelques actions, sur coup de pied arrêté, mais c'est pas non plus super dangereux. Mais ça, c'est quand même un symbole des saisons et des matchs précédents. On voit que le Barça est en difficulté sur coup de pied arrêté. Même si tu as Araujo qui est grand, même si tu as l'anglais également, tu as Neto au but qui peut sortir, on voit encore une fois un Barça en difficulté sur cette facette-là. Alors ensuite, il y a eu la seconde mi-temps de cette première période où il y a eu un temps faible assez problématique, puisque le Rayo allait assez haut sur le terrain et le Barça acceptait d'être en bloc médian et de repartir en contre-attaque. Pour moi, c'est pas la vision du Barça que j'attends, mais bon, après, chacun a son avis. Donc le Rayo n'a pas été dangereux non plus, et sur quelques facettes de contre-attaque, on a vu le Barça mettre en difficulté le Rayo. On aurait pu marquer un but, il y a eu deux poteaux, donc avec un centre de Firpo pour Frenkie de Jong avec la barre, et une autre occasion où il y a Trincao qui se la joue tout seul au lieu de mettre une passe à d'autres joueurs, et finalement ça finit par un poteau de Riqui Puig. Donc globalement, le Barça en première mi-temps a dominé, on aurait pu être largement tranquille, il aurait pu même avoir un second penalty sur Trincao qui n'a pas été sifflé, pas de VAR encore une fois, mais globalement le Barça a dominé. Je pense qu'avec une meilleure efficacité dans ce type de match, on peut sortir avec 2-0 facilement à la mi-temps et tranquille contrôler le tempo du match en seconde. Alors pour parler des joueurs de manière individuelle, j'ai trouvé Riqui Puig bon en première mi-temps au début, puis de moins en moins bon par la suite. Alors oui, il y a eu un temps faible du Barça en seconde mi-temps, mais globalement, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Après, c'est pas le seul, hein, il faut le dire. Junior Firpo n'a pas été bon du début à la fin de la première mi-temps. J'ai trouvé Trincao, alors oui, il croque une action impardonnable d'une certaine manière, mais globalement, il est quand même plutôt dangereux et apporte de la variation. Il n'est pas en confiance, il faut pas l'oublier. Alors certes, normalement, il doit mettre au moins un but. Il y a deux pénaltys sur lui, mais franchement, je trouve que les gens ont été un peu durs sur la première mi-temps de Trincao. Concernant Lionel Messi, je l'ai trouvé plutôt en jambes. On a vu qu'il faisait pas mal de courses. Alors oui, assez souvent il se faisait contrer et n'avait pas le bon choix, mais pour moi ça va revenir. C'est une question de rythme, il a été plutôt correct, comme Griezmann qui à mon avis aurait pu mieux faire en première mi-temps, mais bon c'est pas les seuls. Hein. Quand on regarde par exemple la défense centrale qui a du mal à relancer systématiquement à chaque fois, ce qui facilite le pressing du Rayo, et évidemment il y a moins de liants du milieu de terrain, puisque Busquets est obligé de revenir redescendre pour aider, et après tu as un gros trou au milieu de terrain, et ça c'est assez problématique, mais c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué depuis quelques matchs. Concernant la seconde mi-temps maintenant, bon, alors ça a très mal commencé. Alors certes le Barça a eu la possession de balle, la domination territoriale, mais il n'y avait pas non plus énormément d'occasions en seconde mi-temps. À un moment donné il y a eu une très belle percée de la part de Trincao qui avait provoqué un coup franc limite penalty, mais globalement avant les rentrées de Pedri, de Jordi Alba, etc., pas énormément de choses. On a même encaissé un but après encore une fois une erreur de Clément Lenglet. Clément Lenglet qui s'est fait déposer littéralement par l'attaquant du Rayo Vallecano. Ça c'est inquiétant. Neto aurait pu largement mieux faire également au niveau de son arrêt puisqu'il l'a dévié et ensuite il y a eu le but. Sinon, le Barça a vite réagi puisque les buts de Lionel Messi et de Frenkie de Jong ont fait la différence. Encore une fois, Frenkie de Jong qui monte en puissance, c'est lui qui est sur le premier but parce qu'il fait une passe exceptionnelle, encore une fois pour Griezmann qui est passeur pour Messi, qui n'a qu'à mettre le ballon dans les filets. Et sur le second but, on voyait quand même que le Rayo était cramé physiquement, ils défendent assez haut, et encore une fois, passe de Messi pour Jordi Alba qui centre pour Frenkie, et Frenkie de Jong, encore une fois buteur. Donc le Barça, en fin de seconde mi-temps, est largement monté en régime. Le Rayo était cramé, on dominait assez largement. Franchement, on était peut-être mené 1-0, mais sur le contenu du match, on aurait pu facilement gagner 4, 5-1
assez facilement. Alors oui, il manque un œuf pour tuer les adversaires. Il y a eu pas mal d'occasions, on aurait pu marquer largement beaucoup plus de buts. Mais bon, ça fait toujours plaisir de faire une belle performance sur le contenu, même si en vrai, défensivement, c'est toujours assez problématique, parce que sur 15-20 minutes, tu vois la défense du Barça qui, à chaque occasion, est en difficulté. Au niveau de la relance, ça fait tout simplement peur. Et si tu avais une meilleure défense, le Barça pourrait quand même lutter pour tous les titres, à mon avis. Araujo, je l'ai déjà dit, défensivement, c'est impeccable, mais au niveau de la relance, c'est pas ça. Mingueza sur son côté droit, on sait que c'est pas un vrai latéral droit, c'est difficile de juger. Junior Firpo n'a pas été bon. Jordi Alba, lorsqu'il est rentré, a amené de la profondeur, puisque le Rayo défend assez haut, donc il a été décisif, mais globalement, hein, le Barça méritait la qualification. Moins, ce soir, on a appris que le Vendée Globe se terminait, parce que franchement, sur l'équipe, il ne faisait que parler de ça. C'était assez problématique à partir d'un moment donné. Franchement, j'en avais marre. Enfin bref, qualification du Barça. On est satisfait. Maintenant, on va penser au prochain match contre l'Athletic Bilbao en Liga. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, votre performance la moins bonne selon vous, de quel joueur. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve demain. Demain, n'oubliez pas, vidéo super importante sur les finances du Barça.